Alors le chapitre 3, la formation et l'exécution du contrat de travail. Tout d'abord, le recrutement. Alors il y a plusieurs âges légaux. L'âge légal en principe est de 16 ans, mais il peut être de 15 ans quand on est en contrat d'apprentissage, ou bien de 14 ans quand on est en secteur artistique, en sachant qu'il n'y a pas de limite d'âge si on travaille en famille. Il y a plusieurs priorités d'embauche. Il y a les travailleurs handicapés, en sachant que s'il y a plus de 20 salariés, normalement l'effectif des handicapés est de 6%, ça c'est un minimum, et si c'est pas respecté, il faut faire une contribution. Et bien sûr, les salariés en temps partiel qui sont prioritaires sur le même emploi et qui veulent être en temps plein, et nous avons bien sûr les licenciés motifs économiques, pour en fait la réembauche. Et nous avons les postes natales qui, bien évidemment, ont le droit de revenir au taf après la naissance de l'enfant. Mais il y a des règles à respecter et on verra ça dans un autre chapitre. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination, bien sûr, parce qu'en plus, c'est puni par 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Concernant les travailleurs étrangers, pour tout ce qui est Union européenne et Suisse, il n'y a aucun problème. Et pour ceux qui sont hors l'Union européenne, il faut soit la carte de séjour, soit un titre de travail. Concernant la recherche de candidats, il y a des conditions à respecter. Il faut définir le poste, il faut que ça soit rédigé en français, il y a des connaissances techniques et les méthodes d'entretien qui doivent être décrites, parce que s'ils ne sont pas décrits, le candidat peut refuser de les effectuer durant l'entretien. Et il faut informer, donner les informations demandées en lien direct et nécessaires avec l'emploi. Il ne faut pas que ça sorte de ce cadre. Pour l'avant-contrat de travail, il y a deux types d'offres qu'il faut nuancer. Il y a l'offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat de travail. La promesse unilatérale de contrat de travail est plus formelle, contrairement à l'offre de contrat de travail. Il est possible de rétracter l'offre, mais dans ce cas-là, il faut que le délai soit raisonnable ou fixé et que ça ne soit pas parvenu à son bénéficiaire. Parce que dans ce cas-là, en fait, la rétractation ne sera pas possible, ou si elle est possible, ça engage la responsabilité civile extra-contractuelle de celui qui propose l'offre. Pour les formalités d'embauche, il y a eu la DPAE qui remplace plusieurs formalités. Ça remplace la déclaration à la première embauche, l'immatriculation à la sécurité sociale, l'affectation à l'assurance chômage, l'adhésion à la visite médicale, le pré-établissement de la DATS et l'adhésion au service santé. Alors la DPAE, elle doit être effectuée 8 jours avant l'embauche à l'URSSAF et elle doit être effectuée en ligne ou en lettre recommandée, en sachant que si on atteint au moins 20 salariés, elle est obligatoire en ligne. Les formalités autres à effectuer sont l'immatriculation à la caisse de retraite complémentaire. Il faut également informer l'inspecteur du travail par lettre recommandée. Il faut établir le contrat de travail, bien évidemment, et inscrire le salarié à un registre unique du personnel. Concernant le contrat de travail, il doit être licite, français, écrit en français, que les identités des parties soient énumérées, qu'il y ait le lieu et la date du début, la durée, la rémunération et les accords et conventions collectives. Maintenant, nous allons parler des clauses. Il y en a 7. Il y a la période d'essai, la mobilité, la non-concurrence, le secret professionnel, la dédiformation, l'exclusivité et l'objectif. Alors la clause de période d'essai, en fait, elle est obligatoirement écrite. Pour un CDI, c'est 2, 3 ou 4 mois, selon qu'il soit ouvrier ou cadre, ou agent de maîtrise. Elle peut être renouvelable une seule fois. Et pour le CDD, si le CDD est inférieur à 6 mois, la période d'essai est de 2 semaines, et si elle est supérieure à 6 mois, la période d'essai est de 1 mois. Et le délai de préavis est de 48 heures quand ça atteint entre 8 et 1 mois. Le délai de préavis est de 2 semaines quand c'est supérieur à 1 mois.
et il est de 1 mois quand c'est supérieur à 3 mois. La clause de mobilité. Il faut un cadre géographique précis, il faut également un préavis, et c'est aussi une cause réelle de licenciement, comme la plupart des clauses dans tous les cas. Pour la non-concurrence, faut qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps et dans l'espace, faut pas qu'on dise limitée dans le monde entier. Il faut une contrepartie financière, mais qui sera effectuée à la fin du contrat. Et il faut bien sûr un intérêt légitime de l'entreprise de mettre cette clause. Le secret professionnel, c'est cause réelle de licenciement, on n'a pas le droit de dévoiler des informations secrètes. Concernant la dédit-formation, en fait, on s'engage à rester quand l'employeur nous paye une formation précise. Et en fait, si on ne reste pas jusqu'au bout de cette clause, il faut verser des indemnités de frais de formation. La clause d'objectif, en fait, c'est pour les commerciaux. C'est des objectifs à atteindre, et ça peut être une cause réelle de licenciement. Au niveau de l'exclusivité, en fait, on n'a pas le droit d'accumuler plusieurs activités lucratives, mais on peut faire, par exemple, travailler en association sans le préciser à l'employeur. Et bien sûr, l'exclusivité justifiée par un contexte professionnel précis, et si on entend partiel, cette clause ne peut pas être effectuée.